Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Premier jour des examens de fin d'études secondaires. Visite d'inspection des logements des anciens combattants et retraités situés dans le district de Kon Mom, province de Ratanakiri. Environ 500 habitants du district de Bathi, province de Kampong Cham, ont reçu des consultations et des soins médicaux gratuits d'une équipe de médecins bénévoles françaises. Les examens de fin d'études secondaires à l'échelle nationale ont débuté ce matin, le 10 août 2026. Le premier jour des épreuves écrites des examens de fin d'études secondaires au baccalauréat le 10 août 2026, tous les candidats se sont présentés dans les centres d'examen des capitales et des provinces sous la surveillance attentive du jury d'examen, des autorités compétentes et de l'unité anticorruption. Au centre d'examen du lycée Sisuvan, son Excellence Ankamadat Saphecha Hongchunaron, vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, et son Excellence Honmani, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, ont été invités à ouvrir les urnes dans les salles d'examen. L'ouverture des urnes s'est déroulée sous la stricte supervision de l'unité anticorruption, de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge et des parties prenantes concernées afin de garantir le secret de l'examen devant les candidats. Il est à noter que toutes les épreuves d'examen sont sélectionnées, conçues, organisées et gérées par le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Les examens se déroulent 2 jours du 10 au 11 août 2026. Selon le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, pour l'année scolaire 2025-2026, 151 238 candidats, dont 84 735 femmes, se sont inscrits à l'examen. Parmi eux, 37 445 étaient en sciences, soit 24,76%, et 113 793 en sciences sociales, soit 75,24%. L'examen comporte 7 matières obligatoires réparties selon 2 orientations. En filière scientifique, 37 445 candidats, mathématiques, physique, chimie, biologie, littérature khmer, histoire, langue étrangère, anglais ou français. De filière sciences sociales, 113 793 candidats, littérature khmer, histoire, géographie, éducation civique morale, sciences de la terre et de l'environnement, mathématiques, langue étrangère, anglais ou français, biologie, physique, chimie. Le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports appelle tous les candidats à respecter strictement le règlement des examens et notamment à ne pas mener de documents ou d'appareils électroniques dans le centre ou salle d'examen. Le candidat qui ne respecte pas le règlement et les règles disciplinaires sera automatiquement disqualifié. Veuillez noter que le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports prévoit d'annoncer les résultats de l'examen de fin d'études secondaires de 2026 le 2 septembre dans les centres d'examen des 25 capitales et provinces du pays. Le diplôme de fin d'études secondaires au baccalauréat cambodgien est le passeport obligatoire pour accéder à l'enseignement supérieur au Cambodge. Son Excellence le ministre d'État Kun Kim proposera un projet visant à aider à réparer des maisons délabrées des anciens combattants dans la province de Ratanakiri. Son Excellence Kate Sangkaha Madat Kun Kim, ministre d'État, vice-président et secrétaire général de l'Association des anciens combattants et retraités du Cambodge, accompagné de l'administration provinciale de Ratanakiri, s'est rendu sur le terrain pour inspecter les habitants des anciens combattants et des retraités situés dans une concession sociale d'environ 5 000 hectares attribuée par le gouvernement royal à l'Association des anciens combattants et retraités du Cambodge, dans le village 3, commune de Tropang Krahom, district de Kon Mom, province de Ratanakiri.
Son Excellence Kon Kim a déclaré que d'après les inspections effectuées au cours des 10 dernières années, les maisons des anciens combattants étaient dans un état de délabrement avancé, présentaient des dommages importants et étaient inhabitables. La zone souffre également d'un manque d'infrastructures essentielles, notamment des routes, de l'électricité et des établissements scolaires. En sa qualité de secrétaire général de l'association, Son Excellence Kon Kim a indiqué qu'il procéderait à un réexamen approfondi de cette situation et proposerait un projet de rénovation des habitations afin d'offrir aux anciens combattants des conditions de logement plus convenables et de meilleure qualité. Par ailleurs, il proposera les ministères concernés afin qu'ils évaluent les possibilités d'intervention dans leur domaine de compétences respectifs. Une attention particulière sera accordée à l'identification des anciens combattants ne disposant ni de terrain ni d'autres logements de la province de Ratanakiri afin qu'ils puissent bénéficier d'une habitation. À cette occasion, Son Excellence Kon Kim s'est entretenu avec les anciens combattants et leurs familles à leur domicile. Il a demandé de faire preuve de compréhension face aux insuffisances constatées, tout en les assurant que l'Association des anciens combattants et retraités du Cambodge redoublera d'efforts pour résoudre progressivement les difficultés affectant leur vie quotidienne. Il a ajouté que Samdech Techo Hun Sen, président de l'Association des anciens combattants et retraités du Cambodge, ainsi que Samdech Thapadei Hun Manet, premier ministre et premier vice-président de l'association, donnent constamment des orientations visant à veiller au bien-être des anciens combattants et à améliorer durablement leurs conditions de vie. Son Excellence le Dr Lee Thuy a mené une équipe de médecins bénévoles de l'association SOS Enfants Cambogiens Vietnam France pour donner des consultations et des soins médicaux gratuits à environ 500 habitants dans le district de Ba Thiy, province de Kampong Cham. Son Excellence le Dr Lee Thuy, ministre d'État et président du groupe de travail du gouvernement royal du district de Ba Thiy, province de Kampong Cham, a déclaré que la promotion du bien-être de la population locale est au cœur de la politique du Premier ministre, Samdech Mahabobor Thapadei Hun Manet, qui a placé les citoyens au centre du développement et s'est concentré sur le renforcement des services de santé, de l'éducation et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Cette déclaration a été faite à l'occasion où il a mené récemment une équipe de médecins bénévoles de l'association SOS Enfants Cambogiens Vietnam en provenance de France pour donner gratuitement des examens et des soins médicaux à environ 500 habitants du district de Ba Thiy, province de Kampong Cham. À cette occasion, Son Excellence le ministre d'État a exprimé sa profonde reconnaissance envers Madame Lawila, co-présidente de SOS Enfants Cambogiens Vietnam, et ses collègues qui ont consacré le temps et leurs ressources personnelles à fournir des services de santé gratuits de bonne qualité aux citoyens cambodgiens. Elle a déclaré que sous les idées de la paix instaurées par Samdech Mohasena Padedicho Hun Sen et sous la direction de Samdech Mahabobor Thapadei Hun Manet, le gouvernement royal du Cambodge a continué de promouvoir la prestation de services publics aux citoyens à tous les niveaux, en assurant que tous les citoyens aient des chances égales de recevoir des services de santé et des soins de qualité. Son Excellence le ministre d'État Lee Thuy a poursuivi que les actions humanitaires des médecins bénévoles contribuent non seulement à améliorer la santé de la population, mais soutiennent également les politiques gouvernementales visant à développer le capital humain et à renforcer le bien-être communautaire, fondament d'un développement durable. À cette occasion, Son Excellence le ministre d'État a exhorté la population à continuer de prendre soin de sa santé, à choisir de bonnes pratiques d'hygiène et à s'associer au gouvernement pour bâtir une communauté saine. Après les examens et les soins médicaux, tous les participants ont également bénéficié de consultations médicales et de médicaments gratuits.
C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne écoute des programmes sur TVK et à demain.